Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Essence d'Orient. Aujourd'hui, on va réaliser la recette du panettone sans gluten. Vous trouverez la liste des ingrédients dans le descriptif. Pour les ingrédients, il nous faut 160 g de farine de riz blanc. Vous pouvez utiliser la farine de riz demi-complet ou complet. 60 g de fécule de pommes de terre et 30 g de fécule de maïs. 80 g de sucre glace. 2 œufs et un blanc d'œuf, 100 g de beurre fondu. Ici, j'ai un mélange de raisins secs, 60 g à 80 g à peu près, et 30 à 40 g de noix. Il nous faut aussi 70 ml de lait tiède, une cuillère à café de vinaigre, 7 à 8 g de levure de boulanger, une cuillère à café de levure chimique, un peu de sel, et 2 cuillères à café de xanthan, ce qui correspond à 6 g. Tout d'abord, on va commencer par couper les noix en petits morceaux et les réserver de côté. On met de l'eau bouillante sur les raisins secs et on met de côté aussi. Comme il fait froid et pour aider la pâte à lever plus vite, on va essayer de travailler avec des ingrédients tièdes. Pour les œufs par exemple, je vais leur rajouter de l'eau chaude, pas trop non plus, pour éviter qu'ils soient trop froids. Je les réserve de côté le temps de préparer les autres ingrédients. Je vais tiédir le lait et je vais faire fondre le beurre aussi. Je commence à préchauffer mon four à 40 degrés pour mettre la pâte à lever dedans et j'en profite pour mettre mon bol du robot et la feuille pour les tiédir aussi. Mon lait est tiède, je vais lui rajouter la levure et 2 cuillères à café de sucre pour activer un peu la levure. Je mélange et je mets de côté 5 à 10 minutes. Maintenant, on va commencer à préparer la pâte. Je récupère mon bol, je mets la farine de riz, les fécules, la fécule de pommes de terre et la fécule de maïs, le sucre glace, le sel, la levure chimique et le xanthan. Je rajoute les œufs, donc les 2 œufs et le blanc. Je mets le beurre, la cuillère à café de vinaigre et la levure. Je mets tout à pétrir à petite vitesse au début. J'augmente à vitesse maximale et je pétris 2 à 3 minutes. N'oubliez pas d'arrêter le pétrissage après 1 minute à peu près pour abattre les bords pour avoir une pâte bien homogène. Je filme la pâte et je la mets au four préchauffé à 40 degrés pour la laisser lever dedans. Après 15 à 20 minutes, elle a levé un peu. Je vous montre l'intérieur, donc il y a formation de bulles. Donc il y a un début de fermentation. Je la repétris à vitesse maximale pendant 10 à 20 secondes à peu près, juste pour la dégazer. Je rajoute les noix et les raisins secs que j'essore bien entre les mains. Je pétris à petite vitesse, juste histoire de mélanger les ingrédients. Pour la cuisson, vous pouvez utiliser un moule en papier comme celui-là pour 500 g de pâte ou utiliser un moule de 15 cm de diamètre à peu près et 8 cm de hauteur. Ma pâte est prête.
Je vais la récupérer pour la façonner et la mettre dans le moule. Je vais huiler un peu mon plan de travail parce que la pâte est collante. Je la récupère. Je mets un peu d'huile sur ma corne et sur mes mains aussi. Et je vais commencer à façonner le panettone. Et je vais essayer de le rentrer dans le moule. C'est un peu délicat parce que la pâte est très souple. Je mets du dos d'une cuillère à soupe huilée pour bien façonner le panettone et lui donner une forme bien arrondie, un peu haute au milieu. Je le couvre d'un sac plastique et je le mets au four pour lever tranquillement. Donc le four, comme je vous ai dit, est chauffé et préchauffé à 40 degrés. Four éteint bien sûr. Après 45 minutes à 1 heure, voilà mon panettone. Il a bien levé. Je vais essayer de retirer le film plastique. Normalement, le panettone, on ne le sort pas du four parce qu'on le cuit directement dans le four sans le préchauffer. Donc on le laisse dans le four et on allume le four directement à 150 degrés et on le laisse cuire pendant 50 minutes. Moi je l'ai sorti juste pour vous montrer comment il est après fermentation. Donc on lève le film plastique et voilà, on le laisse fermenter jusqu'à atteindre cette hauteur là à peu près. Donc cuisson 50 minutes à 150 degrés. Voilà mon panettone après cuisson. Il est super beau. Pour faire refroidir le panettone, il est préférable d'utiliser 2 pics à brochette, le retourner et le suspendre pour qu'il garde bien sa forme. Le suspendre sur un moule par exemple, sur une marmite et le laisser refroidir tranquillement. 1 heure ou 2 suffisent pour qu'il garde bien sa forme. Sinon, vous pouvez le laisser refroidir sur le plan de travail. Il s'affaissera un tout petit peu, comme sur les photos ici par exemple, mais c'est pas gênant du tout. J'ai laissé refroidir mon panettone pendant 1 heure. Voilà, il ressemble à ça. Je vais enlever le papier pour vous montrer à quoi il ressemble si vous le cuisez dans un moule en métal par exemple. Il est bien doré et super moelleux. Un super beau panettone. Je vais couper une petite tranche pour vous montrer l'intérieur. Un panettone sans gluten très réussi. Il est délicieux et très moelleux. Il garde son moelleux même quelques jours après si vous arrivez à le garder, car moi je le partage avec ma famille et c'est rare que j'en garde pour le lendemain. J'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles recettes. Merci.